nous allons finir la visite du back-office de WordPress en installant une extension qui vous sera bien utile pour gérer vos pieds de page. Il s'agit d'installer une extension qui s'appelle Widget de contact. Alors ce widget vous sera utile dans les pieds de page, donc vous savez tout le bas de la page que vous voyez sur chacun des sites internet, sur chacune des pages de votre site. Alors pour rappel, comment gère-t-on les pieds de page? Nous allons retourner dans Divi, ici tout en bas du menu de WordPress, personnalisateur de thème, et je vous remontre juste comment fonctionnent les pieds de page. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Les réglages se font ici, dans pieds de page. Vous avez les modèles où vous choisissez le nombre de colonnes que vous voulez mettre dans le pied de page. Les éléments de pied de page, nous avons vu que nous avions décoché, affiché les icônes des réseaux sociaux pour gagner de la place. Mais je vais vous montrer justement comment les afficher ailleurs, dans le pied de page. Et comment paramétrer la barre inférieure, notamment en sélectionnant la couleur du pied de page. Ici, vous voyez que c'est en noir, et la couleur du texte. Ici, vous choisissez la couleur du texte en cliquant sur la couleur du texte. Voilà, ça c'était un rappel. Et quand je reviens un peu en arrière, vous voyez qu'ici, j'ai une zone qui s'appelle Widget. Et les widgets, ce sont des petits éléments qui nous permettent de choisir ce que nous allons mettre dans le pied de page. Donc bien souvent on met du texte, donc là pour le coup WordPress a par défaut un widget texte, donc pas besoin d'installer quoi que ce soit, mais pour installer proprement des réseaux sociaux, je partage avec vous une astuce qui est le fait d'installer un widget spécifique qui s'appelle widget de contact. Alors pour installer un widget de contact, il faut retourner dans le back-office de WordPress, donc ça ne se passe pas dans le paramétrage de Divi, donc je quitte tout ça. Je reviens au back-office de WordPress et je vais aller installer une extension. Donc je choisis extension, ajouter ici sur la gauche ou ajouter ici. Et je vais faire donc la saisie du nom de l'extension, donc qui s'appelle Widget de contact. Voilà, bon, finalement il s'appelle Contact Widget en anglais. Je la sélectionne, je fais installer. J'attends qu'elle s'installe. Une fois qu'elle est installée, vous voyez, je peux l'activer. Et voilà, elle est installée dans mes extensions. Voilà, c'est bon, elle est opérationnelle. Et vous allez pouvoir la paramétrer et l'utiliser dans le menu suivant. Donc là, nous allons du coup aller travailler dans Apparence. Nous sommes déjà allés dans le menu Apparence pour travailler notamment les menus. Vous voyez, ici, pour rappel, ça se travaille ici, Apparence menu. Et là, vous voyez que juste au-dessus de menu, il y a Widget. Donc là, nous allons paramétrer les widgets via ce menu. Donc c'est dans Apparence Widget. Et vous voyez que vous avez un certain nombre de widgets disponibles ici. Principalement, vous utiliserez le widget texte et le widget donc profils sociaux, puisqu'il s'appelle comme ça une fois qu'il est installé. Donc pour aller le chercher dans les extensions et l'installer, il faut aller chercher widget de contact. Une fois qu'il est installé dans la liste des widgets, il s'appelle profils sociaux. C'est la petite astuce à retenir. Et donc vous utiliserez principalement profils sociaux et texte. Donc par exemple, si je veux installer mes profils sociaux, mes réseaux sociaux sur une des colonnes de mon pied de page, je vais cliquer sur profils sociaux et je choisis où il va s'installer. Donc mettons que je veux le mettre sur la zone de pied de page numéro 1. Donc c'est celle qui est la plus à gauche en fait dans les colonnes que j'ai paramétrées. Pour mémoire, j'avais choisi d'avoir 4 colonnes dans mon pied de page. Je vais la mettre ici, je coche et je fais ajouter le widget. Et vous voyez que hop, si je bascule sur le côté droit de mon écran, j'ai donc mon pied de page qui s'est installé, il y a profils sociaux et je vais pouvoir choisir
le réseau social que je vais installer. Par exemple, je pourrais très bien dire, voilà, je veux installer LinkedIn, un lien vers mon réseau social LinkedIn, et je vais du coup cliquer sur LinkedIn et ici taper l'URL de mon réseau social. Donc pour ça, je vous montre, vous allez sur LinkedIn, ensuite vous allez sur votre profil, et vous saisissez, vous copiez ici l'URL du haut de la page, et vous le collez ici, enregistrer. Voilà, comme vous avez terminé, vous cliquez sur terminer. Vous pourriez très bien en installer un autre, donc choisir de mettre un deuxième réseau social, toujours dans la première colonne, ou dans la deuxième colonne, tiens, on va changer. Donc, je saisis zone de pied de page 2, ajouter widget, et là, je vais prendre Instagram. Vous voyez ici le petit logo Instagram, ça apparaît. Et là, la même chose, je vais aller chercher l'URL de mon profil Instagram. Je me connecte à Instagram. Là, vous voyez mon profil ici, Burguin Digital, qui apparaît. Et je vais copier l'URL. CTRL-C. CTRL-V. Ici. Voilà. Pas besoin de mettre de titre, puisque vous mettriez peut-être profil Instagram ou profil LinkedIn précédemment, mais ça prend trop de place, donc il vaut mieux en fait ne pas mettre de titre. Vous aurez le petit pictogramme qui va s'installer automatiquement avec un lien vers votre profil. Voilà. Terminé. Si vous voulez glisser les réseaux sociaux d'une zone de pied de page à un autre, bien c'est très simple, vous pouvez vous dire tiens je vais glisser mon profil Instagram de la zone de pied de page 2 à la zone de pied de page 3, je mets la souris dessus, vous voyez que j'ai la petite main qui apparaît, je clique et je fais un glisser déposer. Voilà, donc ça a été fait et vous allez voir que si on va sur le site, on pourra retrouver le pied de page. Je vous montre par exemple sur mon site internet comment ça se présente, Burguin Digital. Vous voyez que moi j'ai travaillé des pieds de page de cette façon. Ici, vous voyez, j'ai mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. Et par ailleurs, j'ai mis des zones de texte avec un lien vers ma page contact, un lien vers ma page politique de confidentialité et des liens vers d'autres pages.